Oui, bonsoir, Salem. Bonsoir. Ah, je suis choquée. Ça va? Ça va et toi? Super, super, alhamdoulilah. Dis-nous tout, Zen, que puis-je pour toi? Euh, Déjà, j'ai 23 ans, bientôt 24. Ravi. Et je suis mariée depuis un an et j'ai une petite fille aussi. Oh, mashallah. Ah ouais, c'est bien, tabarakallah. Merci. Dis-nous tout, que puis-je pour toi? Et en fait, je suis mariée avec un gars qui fait un boulot assez prenant, on va dire. Il peut partir en mission pendant quelques jours ou des fois pendant quelques mois. Mhm. Et en gros, moi, je suis à la maison depuis... on faisait le même métier avant, mais moi, j'ai arrêté quand je suis tombée enceinte. Et depuis, je suis à la maison. Et en gros, je sais pas comment dire, mais en fait, le problème, c'est qu'il fait rien. C'est-à-dire, ma chérie. Il subvient à nos besoins matériellement, financièrement et tout. Mais il fait rien. Il m'aide pas du tout avec la petite quand il est à la maison. Quand il est en vacances, il fait rien du tout. Il joue à la play, il mange, il dort. Bon, des fois, il va m'aider et tout, mais les petites fois où il va m'aider, il va utiliser ça pour dire qu'il m'aide tout le temps, quoi. Et voilà. Sauf que quand on se dispute par rapport à ça et que je lui dis qu'il fait rien, il me dit que lui, il part tous les matins travailler et qu'il revient le soir et des fois il part en mission et pourtant il se plaint pas et que genre lui il travaille pour ramener l'argent, bah moi je dois m'occuper de la petite et du reste, le ménage, faire à manger et tout. Techniquement, ma chérie, je peux être honnête avec toi? Lui, il travaille dehors, toi, tu travailles dedans. Ouais. Techniquement. Je suis désolée les filles, excusez-moi, mais avec tout l'amour que j'ai pour vous, et vous savez que je suis très girl power, et vous savez qu'on va être juste, mais là pour le coup, si toi, tu ne déposes pas 1 euro, et que lui subvient aux besoins de tout, et qu'il se charge Si je de paye tout, des trucs, hein. tu payes quoi ma chérie? Je paye l'électricité, je paye l'assurance habitation, bon c'est pas cher, hein. Et pourquoi tu le payes? Je paye ma mutuelle avec la petite. Et voilà. D'accord, donc en vrai de vrai, les courses, l'argent, quand tu as besoin d'acheter un truc, etc., c'est lui qui paye? Oui, c'est lui qui paye. Alors soyons honnêtes, quand il rentre, normalement, ton taf, c'est la bouffe, elle est prête, la petite est propre, tout est fait, tout est nickel. Tu vois? Ouais, c'est comme ça tout le temps. Voilà. Maintenant, je comprends que t'es fatigué, t'es malade, c'est humain. Hein. Donc là, du coup, on est humain, on est fatigué, elle a besoin de repos, donc il prend le relais. C'est normal. C'est sa fille aussi. Tu vois? Donc il prend le relais, il s'en occupe un petit peu, mais aujourd'hui, vulgairement parlant, chacun fait son taf. Lui, il fait son taf dehors, Mais toi, tu fais ton taf devant. Il est en arrêt. Comment? Il est en arrêt maladie en ce moment. On t'entend pas, ma chérie, je crois que t'es partie dans une autre pièce. Comment? Non, pardon. J'ai tourné le micro pour pas postuler dedans. Pardon, non, t'inquiète pas. En gros, là, il est en arrêt maladie et il est à la maison. Et t'imagines, par exemple, moi, je vais être là avec la petite et tout dans les bras ou à mes pieds, en train de marcher dans mes pieds ou sur mon dos, en train de faire et la vaisselle et la serpillière partout. Bah là, je suis désolée, il est posé en train de jouer à la play. Mais Pendant qu'il joue à la play. oui, mais ça tu le faisais même quand il était pas là. Ouais. Donc qu'il soit là ou pas, ça change rien à ta vie. Toi, en fait, là aujourd'hui, ce qui va pas, c'est qu'il soit là et qu'il ne t'aide pas. Donc quand il est en vacances ou quoi que ce soit, toi, il faut que il soit là. Mais moi, je comprends pas. Il joue à la play, je prends la petite, je la lui dépose. Je m'en fous, je ferme la porte. Ouais, c'est ce que je fais. Fin. Après, par exemple, elle vient, il la laisse partir. Eh ben, il la laisse partir, ma chérie. Moi, je ferme. C'est sa fille, non? Si elle tombe ou elle tombe pas, c'est sa fille. Elle était sous la surveillance d'un adulte, oui ou non? Oui. Donc, fin. Ma chérie, moi, t'as vu, il n'y a pas de problème. J'entends, il n'y a pas de souci, t'es fatiguée et tout. Mais là, t'as vu, j'ai besoin de 20 minutes. J'ai besoin de 20 minutes, donc tu vas la garder. Merci, au revoir. Je prends, je pose. Et ferme la porte. Pourquoi tu demandes? Mais attends, mais excuse-moi. Demande pas, c'est sa fille. Si elle tombe, la petite, elle était sous la surveillance de son père. Ouais. Fin, tu te casses pas la tête. On se casse pas la tête avec ça. Il y a pas de... il est en arrêt, pas elle. Mais justement, c'est parce qu'il est en arrêt, pas elle, que elle trouve ça injuste. Mais techniquement,
techniquement, elle fait son taf, il fait son taf. Moi, perso, t'as vu, si la nuit, la petite, elle se réveille, tu vas te lever aussi, gars. Tu vois? Mais la cousine, si lui, il paye tout, il fait tout, il gère tout, il te paye tes trucs, il te paye tes affaires, il te paye la totale. Et là, à la fin, je lui dis, hé gars, lève-toi t'occuper de la petite. Ma belle, c'est pas juste, là. C'est pas juste. Tu vois, c'est-à-dire que je veux bien qu'on demande des gars qui assument, des gars qui soient reconnaissants, des gars nanana, il y a pas de problème, mais on peut pas demander la lune non plus, tu vois. Par contre, là où je te rejoins totalement, je suis totalement d'accord. Toi, t'es à la maison, t'es là, t'es posé, tu fais rien. Moi, j'ai besoin de 20 minutes, là, j'ai besoin de ranger ou j'ai besoin d'aller descendre la poubelle, j'ai besoin de faire X ou Y chose. Même j'ai besoin à Khoya de m'enlever les poils de mon nez. Eh ben, tu vas la garder, je la pose, je te demande pas ton avis, je prends la petite, je la pose. Fin de l'histoire, t'es d'accord, t'es pas d'accord, merci, au revoir. Tu vois, on va pas tergiverser, je te demande ton avis, mais attends, mes bébés, c'est ta fille, non? Prends. C'est tout. Mais par contre, de là à trouver ça injuste, parce que lui, il est au travail, et il part en mission, et il part d'aider 1 semaine, 2 semaines, et toi, à ce moment-là, on reprend le taf tous les deux, et on fait du 50-50. Et moi, tu me casses pas la tête, tu viens pas me dire, ouais, Dodal, alors attends, excuse-moi, Dadodil, ma chérie, j'ai jamais dit que mère au foyer n'était pas un travail. C'est pire ce qu'elle fait, elle. C'est pire, parce qu'elle, son travail, c'est 24 heures sur 24. Elle, son travail, il est pire que le sien. Et moi, vous connaissez ma vision sur ça, je le dis, et à fond, c'est pire. Mais on ne peut pas non plus demander au gars d'aller en mission dès 1 semaine, et quand il rentre, s'occuper de moi je suis là, il est là, il veut juste se poser, on prend sa thune, on prend la totale, et on vient, on lui dit, bah, tu m'aides pas à faire la vaisselle, tu m'aides pas à ranger, tu m'aides pas à passer la serpillière, tu m'aides... Mais cousine, on ne peut pas lui dire ça. Mais non, quand il est en période de travail, je lui demande rien, il fait rien. Mais même quand il est en période de repos, ma chérie, même quand il est en période de repos, d'arrêt maladie depuis... il est en arrêt maladie, pourquoi? Toi, ce que tu trouves injuste, c'est parce que lui, il est en arrêt maladie et pas toi. Moi, personnellement, avec son argent, ma chérie, avec son argent, je prends exactement... Merci. Prends une nounou. Avec sa thune. Puisque tu as besoin de repos, non? T'as dit que tu as besoin de repos. C'est quoi, en fait? Qu'est-ce qui te va pas? Qu'est-ce qui te convient pas? Non, en fait, j'ai pas besoin de repos. C'est qu'en ce moment, il est là. Moi, je demande juste à ce que parfois, ils prennent le relais. Ou par exemple, s'il me voit galérer, il me dit, attends, je prends la petite. Ou alors, il la prendra pas, ma chérie. Excuse-moi, Habiba. Excuse-moi, ma chérie. Il est comme ça depuis la naissance de la petite. Ouais. Voilà. Donc, c'est des choses que tu n'as pas instaurées dès le début. Moi, personnellement, tu vois, je viens, tu vas la changer. Tu sais pas changer une couche, tu vas la changer. Tu vas la garder. C'est ton enfant aussi. Ça, c'est des choses que tu n'as pas instaurées. Non, c'est à moi. Non, je prends même. Non, je garde même. Et ben voilà. À la fin, ils viennent, ils te disent, bah fais, va. Moi, je te mens pas. Hein. Je vais pas te mentir. Je suis dépassée, j'y arrive pas, je prends une femme de ménage. Je prends une femme de ménage. Ouais, mais non, on n'a pas les moyens. Bah t'as qu'à la tenir si tu veux que je fasse tout. Enfin, c'est tout. Enfin, tu sais, là t'as besoin de 20 minutes alors qu'il est là. Dis-lui, bah Khoya, puisque t'es là et tu veux pas la tenir, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Il va venir. Bonjour. Bah, qui êtes-vous? Bah, je suis la babysitter. Oui, on vient de me booker sur le site. Bah, je vous en prie, entrez. Voilà. Oui, mais moi, je veux pas d'étrangers chez moi. Je veux pas caca, je veux pas caca. Il fallait tenir la petite, non? Donc, crie pas. Ah! Moi, je vous explique, je vais pas crier. Ça se passe bien dans mon couple. Ça se passe bien avec ton mari, non? Ouais. Hormis ça se passe bien? Non, ça se passe bien. Parfait. Eh ben alors, ma chérie, puisqu'il lui veut pas t'aider sur ça, eh ben on va faire autrement. Et toi, Habibti, c'est parce que dès le début, tu n'as pas instauré ça. Dès le début, tu n'as pas imposé ça. Dès le début, il s'est pas occupé de la petite. Dès le début, t'as tout fait. Dès le début, tu étais là en train de te dédoubler, en train de ceci. Tenir la petite de temps en temps, ma chérie, c'est faire de lui aussi un papa. S'occuper de la petite, c'est faire de lui aussi un papa. Moi, j'entends qu'il ne t'aide pas à la maison. J'entends. Mais par contre, t'es malade ou t'es fatigué, il prend le relais. Il prend le relais. Mais ça, c'est quelque chose que tu n'as pas instauré. C'est quelque chose que tu as laissé passer. Quand je suis malade, il prend le relais. Voilà. Et ben, Habibti, t'as la migraine tous les 2 jours alors. C'est tout. Mais là, comme je te dis, toi, là, ce qui ne te convient pas aujourd'hui, c'est que lui est en arrêt et pas toi. Non, c'est pas ça. En fait, ça m'énerve quand je passe dans le salon, je fais mes allers-retours
balai, avec la petite, avec l'aspirateur, avec les torchons. Il joue à la play. Et que moi, je suis en train de me casser le dos. Ça m'énerve. Mais voilà, donc lui, il est assis et Moi, pas c'est toi. qu'il soit en arrêt. En fait, quand il est en arrêt, je suis contente parce qu'il est avec moi. Oui, mais il est assis et pas toi. Lui, il fait autre chose, il kiffe et pas toi. Voilà. Et ben ça revient à, il est en arrêt, c'est-à-dire que lui, il s'arrête de travailler, il ne travaille pas, mais toi, ton taf continue. Il n'y a pas d'arrêt maladie pour toi. Ouais, mais moi, mon taf, il va jamais s'arrêter. Il s'arrêtera jamais, ma chérie. Même quand elle aura 18 ans, Inch'Allah, il s'arrêtera pas. Et c'est là où je dis, être maman et être femme au foyer, c'est pire que d'avoir un taf. C'est pire que d'avoir un taf classique. Je préfère faire du 9-20 heures. Comment? J'ai dit, en plus, il me dit quoi? Il me dit, ouais, viens, on fait un deuxième bébé. Oui, bien sûr, on fait un deuxième bébé. Tu t'es pas occupé du premier, tu veux qu'on fasse le deuxième. Dis-le, Bibi, quand tu m'aideras pour la première, on verra le deuxième. Laissons le deuxième là où il est. Non, mais de toute façon, ça va pas durer. Je vais reprendre mes études, donc... Bah voilà, ma chérie. Tu rates l'égalité. Bah voilà. Donc c'est tout. Moi, j'ai une autre question. Dis-moi. En fait, là, c'est par rapport à ma belle-mère. En fait, lui, il a une relation très... il est très pote avec sa mère, on va dire. Je vais te dire life. C'est-à-dire, il est très pote avec sa mère. Bah, en gros, vu que sa mère, elle est jeune et qu'elle a aussi une mentalité jeune et tout, ils sont proches. Et il est où le problème, ma chérie? Ils disent des choses assez crûment, tu vois. D'accord. Et où est-ce de... Et en gros, ils se sont disputés à propos d'un sujet et tout. Elle lui a dit de pas faire un truc qu'il a fait quand même. Et en gros, moi, quand elle me demande des nouvelles et tout, bah, je lui dis oui, ça se passe bien et tout. Non, ça va. Je lui dis pas. Parce que lui, il m'a demandé de rien dire. Sauf qu'en fait, je mens et j'aime pas ça du coup. J'ai pas compris, ma chérie. Tu mens à propos de quoi? En gros, il me fait mentir à sa mère sur un sujet sur lequel j'ai pas envie de mentir parce que si elle apprend la vérité... c'est quoi le sujet, ma chérie? Il faut être explicite. En gros, bah, il s'est mis en arrêt maladie et elle lui a dit de pas faire ça. Parce que, en gros, si on se met en arrêt maladie, bah, ça entachera son dossier et on ne le prendra pas pour des missions futures. Sauf que lui, il a plus envie d'être dans ce métier de toute façon. Et sa mère, elle ne comprend pas. Et en gros, bah, il s'est mis en arrêt. Mais ma chérie, mais moi je t'explique. T'as vu mon mari? Je vais lui dire, tant que ta mère ne me pose pas la question, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas mentir. mentir. Si elle me pose la question tout le temps. Eh bien, si elle te pose la question, excuse-moi tata, ou je sais pas comment tu l'appelles, ou tu la vois, ou peu importe, demande à ton fils. Moi, ton fils, il m'a demandé de ne rien dire sur cette situation. Oui, mais comment ça? Je peux rien dire, demande à ton fils. Oui, mais t'es ma belle-fille, je peux rien dire, demande à ton fils. J'ai juré. Je ne rentre pas dans ça. Tu ne me fais pas mentir et elle ne peut t'obliger à dire. J'ai donné ma parole à ton fils il m'a fait jurer. Donc, j'ai prêté serment. Donc, à partir du moment où j'ai halef à mon mari que je ne dirai rien, eh bien, je ne dirai rien. Mais par contre, ne me demande pas de mentir. Moi, c'est pas ta mère, elle arrive et tout, non, je ne mentirai pas pour toi. Si demain, tu mets dans une position où il faut que je chaîne, à la fin, au bout du bout, la sorcière, c'est toi. Parce que elle va se réconcilier avec son fils, elle va se rabibocher avec sa progéniture. Ouais. Tu vois? Et quand elle va se rabibocher avec lui, ah, donc toi, tu me regardais droit dans les yeux et tu me mentais? Donc ça veut dire que t'es une fucking menteuse, en fait. Toi, t'es juste une petite menteuse, une petite vicieuse. Voilà ce que tu vas gagner à la fin. Tu vas gagner juste, on va te traiter de vicieuse, on va te traiter de menteuse, et que de toute façon, tu as toujours tout fait pour les séparer, tu as toujours tout fait pour cautionner tout ça, et que tu l'as aidé dans sa débauche, tu l'as aidé à perdre son travail, et si aujourd'hui il ne réussit pas dans sa vie, c'est par ta faute. Pourquoi, ma chérie, tout ça? Pourquoi? T'as vu, moi, j'ai rien fait, j'ai rien demandé. Il m'a dit, ferme-la, j'ai dit amen. C'est tout. Il m'a dit, tais-toi, j'ai dit d'accord. Donc c'est tout. Donc, c'est même. Moi, tu me demandes rien. Ta mère, elle me demande. Si jamais elle a le malheur de me demander, je vais lui dire la vérité. Donc, fin. Rentre dans le souk de ta tête. Je demande rien. Fin. Non, mais parce que, en fait, je parle vraiment pour une hypocrite parce que moi, je l'encourage à fond à se mettre en arrêt parce que je connais le milieu, je sais pourquoi il fait ça et du coup je peux le comprendre, mais sa mère elle le comprend pas. Ma chérie, laisse sa mère là où elle est. J'essaye de le défendre et de lui expliquer un peu, non mais tata tu sais c'est parce que
ça se passe comme ça, il y a eu ça, il y a eu tel incident. C'est pour ça que, voilà, tu vois. Continue, Habiba, continue, Inch'Allah. C'est toi qui va être sur la potence. Continue. En fait, je dois partir de l'histoire et plus parler, en fait. Ça ne te regarde pas. Ce qui se passe entre ton mari et toi, ma chérie, je parle avec mon mari, je le soutiens pas, c'est votre problème. D'accord? Ça, c'est entre toi et lui. C'est votre problème. T'es d'accord, t'es pas d'accord, tu le soutiens pas, il n'y a pas de souci. Mais là, par contre, Habiba, rentrer dans le délire de oui, mais en fait, moi, sa mère, elle m'a dit laisse-le avec sa mère. Là, il a trouvé juste un moyen de fuir ses responsabilités parce que sa mère, elle va lui faire mal à la tête. C'est tout. Mais en vrai, de vrai. Comment s'ils me prennent toujours à partie? Qui te prend à partie? Les deux, à chaque fois. Soit c'est sa mère qui me prend à partie. Comment ça te prend à partie? Soit c'est lui et tout. Parce qu'en fait, je m'entends bien avec elle. Mais des fois, elle me dit oui, mais genre, toi, parle-lui, tu sais très bien. Ah, écoute, Tata, tu connais ton fils, hein? Il écoute personne. Enfin, et lui, quand il vient, il te parle. Écoute, chérie, hein? Tu connais ta mère, hein? Elle écoute personne. Fin. Sors de ça. Sors de là. Si je peux faire quelque chose, je vous aide. Si je peux rien faire, je ne vous aide pas. Fin de l'histoire. T'as vu, moi, je vais rester comme ça. Je vais rester assise dans le plus grand des calmes. Comme ça, les mains comme ça. Quelqu'un me demande, je dis, m'arrête. Je sais pas. T'as vu? J'ai pas vu. T'as entendu? Rien du tout. Il y avait qui? Je sais pas. S'arrête là. Parce que continuez à faire les oufs, continuez à témoigner, alors que vous n'avez pas les épaules pour faire la guerre. Toi, ça se voit, tu n'as pas les épaules, ma chérie. Ça se voit quand elle va commencer à t'engueuler, elle va commencer à t'insulter et tout. Tu vas commencer à bégayer et lui aussi et tout. Donc, c'est pas la peine. Donc, c'est pas la peine. Tu es déjà fatigué pour t'occuper de la petite. Occupe-toi de la petite et khair, Inch'Allah. Ok. Donc, voilà, ma chérie, prends soin de toi. Du coup, comment? que je raccroche, mais merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Je disais merci beaucoup, mais il faut que je raccroche parce qu'elle s'est réveillée. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Bisous. Bye. Au revoir. Merci. Là, les problèmes. Les problèmes, merci Swadzine. Les problèmes. Elle n'a pas les épaules, ça se voit, les problèmes. La mère, elle va se réconcilier avec le fils. Et quand elle va parler avec son fils, elle va lui dire, oui, je demandais à ta femme, mais elle était au courant depuis, elle ne voulait pas te dire. Ah non, mais t'as vu, tu me demandes de mentir. Moi, normal. Je leur dis, j'espère pour vous qu'on va pas me poser la question. Ma chérie, je vais te dire la bague. Dès que je reçois le truc, je vais te dire la bague où. Ça a été, je vais te donner le bijoutier. C'est le diamantaire. C'est lui qui a tout fait. Je te dirai comment. Ça a failli. Donc voilà. Et ça, c'était la bague quand ils sont venus demander ma main. Tu vois, quand ils sont venus juste Hadar et tout, c'était la bague que j'ai eue quand ils sont venus demander ma main avec des petits diamants et de l'or. Voilà. Mohim. On a fini avec les bagues, on peut reprendre la totale. Moi, je vous le dis, si vous n'avez pas les épaules, moi, normal. Je l'ai toujours dit, je dis, celui qui me demande, je vais le dire. C'est pour ça que personne ne me pose la question. Pour ça, personne ne me pose la question. Personne, tout le monde, il me dit, vas-y, elle là, laisse-la. Personne, il me dit, Ntia. Ils savent très bien. Ils savent, même les gens de ma famille. Enekenji, normal. Tu viens, tu me poses la question, je dis, Kaina. Kaina. Ma mère me dit oui. Il fallait pas dire. Fallait pas dire. Tu mens pas. Pourquoi? Parce qu'à la fin, au bout du bout, la sorcière, ça va être moi. La sorcière, ça va être moi. Parce que j'aurais rien dit. Je vais fermer, genre, je vais courir quelqu'un. À la fin, c'est moi la sorcière. Et je le sais. Quelqu'un va le manger, va te dire ouais, mais en fait, Ranel, elle était là avec nous et elle a rien dit et tout. Donc, elle était au courant. Ah, je suis une balance, moi, je vous dis normal. Dans le plus grand des cas, il ne faut pas demander. Tu me demandes, je me pose, je dis alors, elle a dit, tu sais, c'était le jour où elle portait l'ensemble bleu, elle s'est posée avec nous dans le salon. Et ce jour-là, tu te rappelles quand elle s'est embrouillée avec le voisin, qu'elle est revenue juste après, elle a parlé? Eh ben, ce jour-là, elle a parlé sur toi. Dans le plus grand des cas. Je suis une balance. Je vous le dis, je suis une balance. Me posez pas la question, je dis rien. Je dis rien. Mais si jamais quelqu'un vient et me dit, tu mens, je mens. J'ai une aoudlik. Viens, je te raconte. Viens, je te raconte. Viens. On était tous là. Il y avait elle. Et elle portait ça, elle portait ci, elle portait ça. Et si jamais la police, elle s'en mêle, eh ben, je t'explique. C'est même pas la peine, tu me tapes. Ne me menace pas, ne me fais rien. Je viens, je témoigne. Tu me dis ce que tu veux. Et je dis ce que tu veux. C'est pas la peine. Sors des dossiers. Bien sûr, quel dossier? Ah,
c'est honnête, moi je vous le tiens. T'as vu, genre, c'est quand les filles elles viennent me rapporter quelque chose, mes copines, je les arrête tout de suite. Je dis, hey, est-ce que si jamais là, je ramène la personne et on fait confrontation, tu parles ou tu parles pas? Si elles me disent oui, ça y est, c'est bon, j'écoute. Si elles me disent non, j'arrête d'écouter. J'arrête d'écouter, normal, j'écoute pas, voilà. Sinon c'est mort. Allô? Attends, excuse-moi ma chérie, je vais mettre le haut-parleur. Allô?